Madame Labriski, Madame Labriski, Madame Labriski, wouhou! Tadam, 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 tadam. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Une galette de récupération sportive, cousine de la Chocobo et de la peanut musclée. Pourquoi une galette de récupération sportive? C'est parce que le rapport glucides-protéines est idéal pour récupérer après l'effort. C'est-à-dire que ça permet vraiment à nos muscles de bien récupérer. Et cette petite galette-là, elle a quelque chose de spécial parce que je l'ai créée en l'honneur du fait que cette année, ça va faire 10 ans que je suis devenue marathonienne. C'est-à-dire qu'en 2007, j'ai fait mon premier marathon qui était le marathon SSQ Québec. SSQ de Québec, le marathon des deux rives, c'est-à-dire qu'on part de Lévis, on longe le fleuve sur la rive sud, on traverse le vieux pont de Québec, ensuite on longe la promenade Samuel de Champlain sur la rive nord pour finalement arriver dans le vieux Québec. Et mon premier marathon, le premier 42,2 km que j'ai fait, qui m'a permis tout de suite de me qualifier pour Boston, a vraiment changé ma façon de penser, a vraiment changé ma façon de voir la vie. Et ça l'a fait aussi en sorte qu'aujourd'hui, eh bien, on fait des galettes Madame Labriski. Parce que ceux qui me suivent, bien, ils savent que, ceux qui me suivent et qui ont vu ma conférence, que j'ai créé l'univers de Madame Labriski pour répondre à mes besoins énergétiques que j'avais en tant que coureuse. Alors aujourd'hui, une galette de récupération sportive que je vais offrir en 3 versions, soit la version originale, la version sans noix et une version sans produits laitiers et sans gluten. Alors on commence sans plus tarder avec la balance bien sûr et que ça va permettre de voir à quel point on utilise peu de vaisselle. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette galette? Une galette inspirée des s'mores, comme je le disais tantôt, donc un œuf. Ensuite, 150 g ou une demi-tasse de purée de dattes. J'aime dire purée de dattes, Madame Labriski, super simple à faire. Le secret des dattes, c'est que oui, c'est sucré, mais oui, c'est riche en fibres. Alors, ça vient un peu annuler l'effet du sucre. C'est ça qu'on aime. Donc, 150 g, 150 g. Ensuite, une demi-tasse ou encore 150 g de compote de pommes. C'est vraiment ma base. Ici, des fois, il vous manque 5 g. C'est pas grave. Votre recette va fonctionner et il ne faut pas paniquer. No paniquons, ça ne devient la chose. Alors, ensuite, un ingrédient que j'adore, c'est l'extrait de caramel. Je vais oser en mettre jusqu'à une cuillère à soupe. Vous pouvez en mettre moins, ça va fonctionner. Si vous n'en avez pas, vous ne vous cassez pas le basic, comme on dit. Mettez simplement de l'essence de vanille. Alors, j'ai mes ingrédients de base ici. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 2 cuillères à thé de bicarbonate de soude. Tout simplement. Alors, une. Et là, ça va permettre de faire la petite émulsion. Et là, il y en a, je le dis souvent, on pourrait tout mettre les ingrédients et ensuite mélanger. Mais j'aime bien créer une espèce de petite émulsion. Alors, on va mélanger nos ingrédients. Et là, je vous le dis, là, tout de suite, là, si vous goûtez, là, maman mia, ça sent le bonheur. Alors, ensuite, c'est là que la magie va opérer. On va mettre une tasse, c'est-à-dire, laissez-moi vérifier, c'est 100 g de lait en poudre. J'ai mon gros sac, vous voyez, c'est super simple, je ne salis pas de vaisselle, alors 100 g de lait en poudre. Évidemment, pour la version sans produits laitiers, je vais parler des alternatives tantôt. Alors, on a mis notre 100 g de lait en poudre. Ensuite, ce qu'on va mettre, on va mettre de la chapelure de biscuits grammes. Je vous l'ai dit, c'était vraiment une recette particulière. Pour le biscuit à grammes, ça va être 3 quarts de tasse, c'est-à-dire 90 g de chapelure de biscuit grammes. Et oui, c'est une galette. Vous allez voir, j'ai vraiment un ingrédient particulier tantôt qui s'en vient. Bon, je crois que je termine rapidement dans ça. C'est une galette qui contient un peu de sucre raffiné. Par contre, lorsqu'on s'entraîne beaucoup, c'est correct aussi de manger un peu plus de sucre. Pendant une préparation pour mon marathon de New York, j'ai rencontré une nutritionniste sportive parce que je voulais vraiment voir les choses. Puis j'ai dit, j'ai des rages de réglisse. Elle m'a dit, écoute Myriam, tu t'entraînes tellement fort. Si tu as le goût de manger 2 ou 3 réglisses après l'entraînement, tu manges 2 ou 3 réglisses, ça fait partie de l'équilibre. Donc ensuite, une demi-tasse de pacane moulu. Et là, ce qui est pratique, ça c'est 50 g. Mais nos sacs qu'on achète à l'épicerie, les petits sacs comme ça sont 100 g. Alors, le calcul est simple, c'est simplement la moitié. Alors, 50 g de pacane moulu. Voilà. Alors ça, c'est mes éléments de base que je mélange. Encore une fois, là, c'est délicieux. Ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. Alors ça, c'est ma recette de base. On pourrait simplement, tout de suite, si on le désirait,
faire des galettes et les envoyer au four. Mais si on a le goût de se laisser aller par la folie, on va ajouter un petit peu de bonheur. Avant tout, mon quart de tâche, j'allais l'oublier, de mes fameuses graines de chia. Ça l'ajoute du fer, ça l'ajoute des fibres, c'est fantastique. Et ça, c'est 40 grammes, un quart de tâche. Alors voilà, mon chia est ajouté. Ensuite, on va mettre des morceaux, des chunks de chocolat noir, 70%. Moi, je propose de mettre une demi-part, c'est-à-dire 75 grammes. Si vous préférez mettre du chocolat au lait, on y va avec le chocolat au lait, il n'y a pas de problème. Ensuite, on va mettre une demi-tasse de pacane haché. Alors là, encore une fois, ça va être 50 grammes. Et enfin, j'ai mon ingrédient ultime de nos fameux s'mores, aussi appelé sandwich à la guimauve grillée. Alors, on prend une tasse. Une tasse de guimauve comme ça, c'est environ 8 grosses guimauves ou encore 50 grammes. Ce qui est bien, c'est de les couper. Et là, couper, moi je les coupe au ciseau. Là, vous allez me dire, ça va coller, Madame Labriskie, qu'est-ce qu'on fait? Pam, pam, pam! Ce qu'on peut faire, petit truc, on met un petit peu d'huile. Moi, je mets de l'huile de noix de coco vierge pressée à froid sur nos lames, comme ça, de ciseaux. Et là, j'ai mes morceaux de tantôt. Voilà, vous allez voir, ça coupe à merveille. Alors, on les coupe comme ça. Vous allez voir, la guimauve, elle va fondre dans la galette. Et si vous regardez les photos qui viennent avec cette vidéo-là, vous allez voir des photos de galettes qui sont toutes un peu ramoulues, si on veut. Au début, j'ai hésité à les mettre les photos, mais là, je me dis non, c'est important de savoir. Après un marathon, après un demi-marathon, si on observait nos muscles au microscope, eh bien, on s'apercevait que toute notre fibre musculaire est comme toute déchirée. Alors, c'est là que c'est important de bien nourrir nos muscles après pour aider notre corps justement à bien respirer. Alors, petit truc comme ça pour couper nos guimauves, vous les faites plus grosses ou plus petites. Ce qui est important de savoir, c'est qu'évidemment, ça va se fondre au mélange. Et bien sûr, ce petit ingrédient-là, et c'est un surplus festif dans notre galette, la s'morveilleuse. Donc, on peut très bien les faire sans les mettre. Alors voilà. Là, si j'avais une caméra ici, on pourrait voir à quel point le mélange, au niveau visuel, c'est un véritable festin pour les yeux. Alors, notre mélange est fait. Et qu'est-ce qu'on a? Magiski! Pas de vaisselle à faire, outre notre bol et notre cuillère. Alors, ça, c'est ce qu'on obtient en cuisinant avec la balance. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On prend notre planche à galette, notre papier de silicone ou encore notre papier de parchemin. Comme il n'y a aucune matière grasse dans les galettes de Madame Labriskie, si on met rien, tout colle. Et là, il faut frotter. Et là, bien, si vous êtes comme moi, vous préférez faire autre chose que frotter votre plaque. Alors, ensuite, on prend nos 2 cuillères et on forme des galettes. Ou encore, la fameuse portionneuse. Et là, ça nous permet de faire des galettes de façon très rapide. Et voilà. Où trouve-t-on des portionneuses? Eh bien, dans les boutiques de cuisine spécialisées, tout simplement. On les connaît aussi sur le nom de fameuses cuillères à crème glacée. Alors, qu'est-ce que ça donne pour cette belle recette? 30 galettes de 30 grammes, tout simplement. Alors, on fait ça comme ça. Comme je vous disais, vous pouvez les faire sans guimauve. Si vous les faites sans guimauve, ce qui est pratique, c'est que vous n'allez pas les apporter un peu partout. Parce que sinon, évidemment, la guimauve fond, on s'entend, c'est très très bon, mais ça devient un petit peu collant. Mais somme toute, j'ai eu plusieurs testeurs qui m'ont dit, Myriam, on les fait avec des guimauves. Alors, on assume les guimauves, ceux qui ne veulent pas, bien, ils n'en mettent pas, et c'est divin quand même. Alors voilà, on remplit notre plaque. Si on veut être plus chic, évidemment, on peut épater les invités avec nos belles galettes. On s'ajoute une pacane entière sur le dessus, tout simplement. Alors, ça fait chic. Ça rajoute, évidemment, un charme à notre galette. Alors, tout simplement comme ça. Et on envoie le tout au four 15 minutes à 350. Alors voilà, c'est la galette pour mon 10e anniversaire du fait que je suis maintenant une marathonienne. Et toute cette grande aventure-là a commencé avec le Marathon des 2 Rives de Québec. Donc ceux qui hésitent encore à s'inscrire soit pour un 5, un 10, un 21 ou un 42,2, vous allez être surpris de savoir que le jour que vous êtes inscrit, que vous vous préparez, tout ce que vous savez, c'est que si vous faites bien votre entraînement, le jour de l'événement, vous êtes prêt, vous allez vivre une course extraordinaire, votre corps va être rempli d'endorphines et ensuite, vous allez voir qu'il n'y a plus rien ne va pouvoir vous arrêter. C'est ce qui est arrivé avec Myriam Labrie et ça a fait en sorte que j'ai mis mon Madame Labriskie. Alors, pour plein d'autres recettes de récupération sportive, évidemment, il y en a sur madamelabriskie.com ou encore, évidemment, dans le livre jaune dans la section « Tiens,
j'ai le goût de courir un marathon. Là, on a des recettes pour manger avant l'effort. Et sinon, ouf, mes muscles ont faim. C'est la section de galettes de récupération sportive. Alors sur ça, je vous souhaite un bel été. Faites du vélo, pédalez, marchez, amusez-vous et cuisinez la s'more veilleuse. Tadam, tadam, tam, pou! Pour les détails de la version sans noix ou encore sans gluten et sans produits laitiers, visitez madamelabrisky.com. Cet été, cuisinez la s'more veilleuse. Go 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 ski! Avez-vous votre livre jaune, ces galettes dont tout le monde parle?